Moi, alors, quand je vous entendais parler du rôle du coiffeur, ça m'a rappelé un roman de Marcel Aimé, Travelling, où en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est un coiffeur qui est en fait le chef occulte du pays. Alors le soir, il dit à sa femme, débarrasse la table, il faut que donne un coup d'éponge à la toile cirée, il faut que je tienne le conseil des ministres. Alors je vous recommande la lecture de Travelling. C'est un peu l'histoire de Lucien Aimé Blanc avec son coiffeur lillois proche de Pierre Mauroy. Alors, je vais maintenant passer la parole à François Mercantoni. Alors la plupart d'entre vous savent qui il est. Il a consigné ses souvenirs dans un livre qui est paru au Cherche Midi récemment, qui s'appelle Monsieur François. François Mercantoni est une figure du milieu, bien qu'il n'ait jamais été condamné, je crois, mais il revendique lui-même le fait d'en être. Donc je ne prends pas de grands risques en disant cela. Au fond, c'est un des derniers témoins de la grande époque du grand banditisme. Il a bien connu ce milieu-là. Dans son livre, il raconte le gang des tractions avant. Son nom a été évoqué, et là, il a eu quelques soucis au moment de l'affaire Markovic, qui s'est terminée d'ailleurs par un non-lieu pour lui. Et alors c'est assez intéressant de voir quel est le point de vue, j'allais dire, de l'autre bord. Alors je sais pas, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Vous préférez qu'on vous pose des questions? Oui, alors non, j'hésitais sur la forme parce que je voulais pas que ça paraisse être un interrogatoire, ça aurait pu être mal interprété. Alors je vais peut-être passer la parole à Didier Gallo, qui va vous poser quelques questions, mais en tant qu'animateur du Festival Simenon et non pas en tant que magistrat. Oui, je tenais à remercier tout particulièrement François Mercantoni et Lucien Aimé Blanc, qui tous deux ont eu des problèmes de santé et ont tenu à venir malgré tout au festival. Alors, comment ai-je fait la rencontre de François Mercantoni? En fait, vous savez que la première année du festival, la place qu'occupe Pierre Bello, en fait, était tenue par Alphonse Boudard, qui est venu pendant une semaine lancer ce festival. Et il me parlait beaucoup de François Mercantoni, avec il me rapportait notamment, je crois que c'est vous qui lui aviez dit qu'un vieux de la vieille avait été incarcéré à Fresnes ou à la Santé, je ne me rappelle plus, et pour montrer l'absence de respect qui régnait dans les prisons françaises, un jeune d'études lui avait dit « Pépé, tu as été arrêté par les brigades du Tigre ». Voyez-vous, c'est vous qui aviez, je crois, rapporté cet épisode à Alphonse, qui continuait à faire son miel de ses relations passées, que l'on retrouvait avec bonheur dans ses romans ensuite. Alors voilà, donc je tenais à vous remercier. La première question que je vais vous poser, vous avez entendu et je vous ai vu beaucoup rire quand Lucien Aimé Blanc parlait. Quel a été, on en a parlé d'ailleurs le premier soir, on évoquait les arrestations policières dans les années 70 et je pense je vais citer les mémoires du commissaire Otto-Violi, je me rappelle très bien, il disait de toute façon tout interrogatoire dans les années 70 commençait par un passage à tabac. Et vous aviez dit, c'est Otto-Violi qui l'a dit, c'est pas vous. Vous avez dit que jamais, je crois, on ne vous avait touché. Mais je l'ai dit, je le confirme, j'ai été arrêté je ne sais pas combien de fois. Mais chaque fois, ça s'est toujours bien passé. Les policiers, que je respecte d'ailleurs, font leur travail. Et puis, vous savez, la garde à vue, maintenant de 48 heures,
si on doit se mettre à table, 48 heures c'est suffisant. Et oui, et je dirais que de mon temps à moi, à la criminelle, avec tous les noms que vous avez cités, Brouillet, il me dit, je me présente comme commissaire Brouillet, moi je n'étais pas content d'avoir été arrêté, de me trouver là-bas. J'ai dit, vous ne seriez pas des Flandres par hasard? Alors, il m'a dit, ben, vous aurez des nouvelles tout à l'heure. Il n'a pas été content, et j'ai resté 8 jours. Alors on descendait au dépôt, on remontait, on était interrogé, et j'ai fait 8 jours. Alors 8 jours, à l'époque, je ne suis pas le seul. Alors maintenant, une garde à vue de 48 heures, ben, je trouve qu'il y a du progrès. Donc, pour revenir sur les violences, certains services avaient pratiqué ça. À la BRI, le mois l'interdisait parce que, si vous voulez, on avait d'autres méthodes. À partir de ça, on avait un dossier qui tenait la route, les filatures, de surveillance, photos. Bon, même en tentative, on faisait condamner des gens. L'affaire du maréchal Fournet, on arrive à les faire condamner en tentative. On n'avait pas besoin de l'aveu, on avait des dossiers complets. Pour les subs, c'était pareil. Donc, si vous voulez, en revanche, il y avait des services qui pratiquaient la GG, c'est assez clair. Notamment la première mobile, maintenant ils sont peut-être morts, je peux les balancer. Il y avait la première mobile qui eux, si vous voulez, n'avaient pas les moyens techniques pour monter les procédures commentées. Donc pour arriver à déglinguer des banques de malfaiteurs, ils étaient obligés il fallait en faire parler. Il y avait un spécialiste d'ailleurs à l'époque, un jeune commissaire qui était de ma promotion, mais lui était à la Sûreté nationale. Il a fini directeur d'ailleurs, il était nommé par Jox, encensé par Jox, Légion d'honneur. Et à l'époque, lui, faisait passer les brocas de voyous qu'ils arrêtaient, là, il les déshabillait, bien sûr. Il regardait celui qui était le plus gras, le plus fragile et tout. Il mettait tout nu sur une chaise, il tournait autour pendant des heures, la magnéto, et il obtenait des aveux comme ça. Et je ne sais pas s'il a continué à faire ça avec Pierre Jox, je crois. Enfin, donc ça se pratiquait. Il y avait la Sûreté nationale à Marseille était aussi composée de gens qui venaient d'Algérie. L'Algérie, la torture, c'était une monnaie courante, hein. Peut-être des deux côtés d'ailleurs. Hein. Et à l'époque, il y avait un inspecteur qui s'appelait Dimi Guillot, je crois qu'il est mort. Il me disait, tu vas voir comment je fais avec les voyous. Il faisait passer le long du port, il n'y avait que des barres de voyous. Il appelait le mec, il disait, toi demain matin, 10 heures, tu viens à la magnéto. L'autre, il disait, oui, patron. Mais il dit, la semaine dernière, vous m'avez passé, j'ai pas parlé. Mais il dit, je te repasse. Et on faisait ça comme ça. Et il passait les mecs à la magnéto. Après, dans les brigades territoriales, si vous voulez, pour les petits malfroids, ça prenait des gifles, il y avait l'histoire du bottin. Mais aucun des orfèvres, quand on avait des gens aussi respectables que M. Marc-Anthony, on était déjà content d'en avoir dans le bureau. D'accord. Et donc, on faisait en sorte qu'ils se sentent bien. Alors, est-ce que on va remonter, parce que vous savez que le 17e arrondissement, pour ceux qui ont un peu étudié, qui ont lu Simenon, et qui ont un peu été, le 17e arrondissement est un arrondissement que je qualifie d'équivoque. J'y ai vécu fort longtemps. D'un côté, vous avez les grandes avenues, avec les forteresses bourgeoises, pour reprendre l'expression de Simenon, et puis il y a les petites rues. Il y a les petites rues, je pense à la rue Troyon, la rue d'Armeillet, où a été assassiné le commissaire Galibert. Ça vous dit quelque chose. Et il y avait, oui, c'était je ne me rappelle plus le nom. En 66, mais je ne me rappelle plus le nom du... Voilà, c'est Christian David, dit le bouc. Vous l'avez connu? Voici la centrale. Voilà. Et est-ce que vous avez connu les Zemmour, alors dans les Seignoux? Très peu. Non. C'est pas le même... parce qu'il tenait le Monaco en bas de l'avenue Carnot. Vous connaissez le résultat? Ah oui, ben, je sais, ils avaient un peu cette réputation de la violence, de prendre les affaires comme ça, comme étant des histoires, quoi, qui cherchaient, puis s'emparer des biens des autres, puis voilà. Hein.
et ça a fini par la fusillade du Telem. Alors, à cette place, il y a quelques années, nous avions fait venir Marcel Morin, que vous avez connu, qui était descendu à Marseille. Oui. Alors, justement, ce sont des questions que nous avons évoquées. La drogue. Quelle était votre position, vous, par rapport à la drogue? Eh bien, moi, par rapport à la drogue, je peux vous dire, je n'ai jamais vu de ma vie, même et là je t'aurais aimé qui peut le dire, même la police, où j'ai été convoqué plusieurs fois pour des agressions, mais c'est du passé, mais jamais j'étais eu pour la drogue, même pas. Jamais on m'a interrogé une fois sur la drogue, parce qu'ils savent que je ne touche pas à ça. Et je me suis fait même des ennemis, parce que j'ai dit un jour à la télévision, que c'est quelque chose, et il y a des gens, j'ai reçu des coups de fil anonymes en me disant de m'occuper de mes affaires. Ah oui. Vous avez alors également joué un rôle hors profession, je dirais. C'est vous qui présentez Delon à Borniche. Oui, c'est exact. Moi, j'ai connu Borniche, il était rue Bassano avec Chenevier. La brigade était rue Bassano. Moi, je tenais un bar aux Champs-Élysées, rue Quentin-Bochard, avec le frère Tino Rossi, qui était mon associé. Et là, il y avait toutes les vedettes de l'époque, que maintenant, Viviane Romance, Ginette Leclerc, Rému, Ferrandette, tout ça était tous les jours là-bas, prendre l'apéritif, avec Pagnol, voilà, à Paris. Et vous le présentez à Delon, qui est votre ami. Delon, c'est mon ami, je connais Matelot à Toulon. Moi, j'étais de passage à Toulon, c'est mon frère qui me l'a présenté. Il était matelot d'ailleurs. Et puis un beau jour, je reçois, quelques temps après, peut-être un an, je reçois un coup de fil de mon frère, il me dit, tu sais François, le marin que je t'ai présenté, là, il fait du cinéma, il va te téléphoner, tu vas le voir. Et je reçois donc un coup de fil de Delon parce que mon frère lui a donné mes coordonnées. Et je vais le voir vers Romy Schneider, dommage que ce soit une putain. Et on est devenus des amis, et ça dure encore, voilà. Entre François Marcantoni et le milieu du monde des arts et de la création, je crois que vous avez toujours été fasciné par... Moi, j'adore le show business, j'ai toujours dit, et des artistes, je les ai presque tous connus, en relation, je ne dis pas des amis, il y en a aussi qui sont devenus mes amis, et je me sens très bien quand je suis avec eux. Maintenant, il y en a de moins en moins, ils ont pris de l'âge, et puis moi aussi. Hein. Et puis, il y en a qui ne sont plus de ce monde non plus. Alors, c'est fini, le temps a changé aussi. Hein. Maintenant, je n'en connais plus beaucoup. Hein. La nouvelle vague, je ne les connais pas. Voilà. Est-ce que, Pierre, des questions, Jean-Louis on m'entend tout. Voilà, trop long. Là, c'est bon. Oh, puis je vais me passer le micro. Hein. D'autres questions, peut-être? Dans votre livre et tout ça, vous semblez décrire un monde où il y avait, c'est un monde de transgression évidemment, mais enfin c'est un monde où il y a quand même des règles. Alors est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y en a moins que dans le milieu ou les milieux d'aujourd'hui, au fond, il n'y a plus de règles du tout, que les choses ne sont pas comme elles étaient à votre époque? Ça c'est sûr, parce que dans l'époque, justement, il y avait des gens qui avaient une valeur, une parole, il y avait du cœur aussi, il faut le dire, et maintenant, dans le milieu actuel, moi, je ne connais plus personne. D'ailleurs, je dis que je suis à la retraite, ça me fait rire plusieurs, mais c'est vrai que je suis à la retraite. Un peu forcé, mais je suis quand même. Et donc, il y avait des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu actuel, tout ce qu'on voit sur les journaux, les enfants, des vieux, des gens âgés, tout ça. De mon temps, moi, ça ne se faisait pas du tout. Je n'ai jamais connu ça. Donc, différence. Alors récemment, il y a eu une page dans Le Monde, un portrait qui vous était consacré. Est-ce que ça vous a valu des réactions? Non. Des coups de téléphone d'amis qui m'ont appelé en me disant mais non, pas de réaction. Non. Pas de réaction donc. Bien, nous allons vous remercier, François Marcantoni, d'être venu, merci.
palais de justice, parce que là, nous sommes là pour comprendre et non pas pour juger. Alors, vous avez compris que, bon, il y a quand même il y a une morale, même dans tous les milieux. Alors, les règles n'en sont pas forcément les mêmes partout, mais il y a quand même un souci d'édicter des règles.